Oh pardon, je n'avais pas vu que vous étiez là. J'étais trop occupée à scroll down sur Instagram et Facebook et les réseaux sociaux, vous savez. D'ailleurs, il y a un constat assez alarmant à faire de nos jours, c'est qu'on perd tous plusieurs heures par jour à scroll down, comme des cons. Scroll down la vie de nos cousins, de nos voisins, de nos ex-copains, de nos amis, de nos ennemis. Et on est là comme des cons à regarder la vie des autres comme s'il s'agissait de la dernière série à la mode hyper captivante. Du coup, étant donné que la vie de tout le monde est tellement palpitante, il est super important de nous aussi donner l'impression aux autres que notre vie est encore mieux que la leur. Parce qu'après tout, c'est un petit peu ça le vrai enjeu des réseaux sociaux, c'est à qui aura la vie la plus méga top cool. Je vous propose donc un petit tutoriel sur comment donner l'impression que ta vie elle est trop swag. En fait c'est assez simple, il suffit de poster tous les jours à la moindre occasion quelque chose pour donner l'impression que ta vie est cool. Par exemple, si tu es en couple et qu'avec ton copain ou ta copine vous formez un couple trop choupi mignon où vous faites tout le temps plein de petites activités ensemble, eh bien n'hésitez pas à prendre chaque fois des photos de vous pour montrer à quel point vous avez le meilleur couple du monde, histoire que tous vos potes célibataires se mangent cette overdose de mièvrerie dans la gueule et qu'ils soient bien dégoûtés. Si vous avez la chance d'avoir un job valorisant, n'hésitez pas à poster des statuts Facebook pour mettre cela en avant, histoire que tous ceux qui taffent comme des esclaves pour un abruti fini se sentent bien comme des grosses merdes. Vous allez à un concert, une soirée, une sortie, n'hésitez pas à balancer plein de stories Instagram pour montrer à quel point vous vous éclatez, histoire de bien renforcer la solitude de tous ceux qui passent la soirée devant Netflix avec leur chat. Si vous avez la chance de voyager régulièrement, n'hésitez surtout pas à envahir vos flux Instagram et Facebook d'images de voyage et d'images paradisiaques, histoire que tous les connards qui taffent toute la journée derrière un bureau soient bien dégoûtés pendant que vous la coulez douce à l'autre bout du monde. Un petit apéro au soleil ou un bon restaurant, n'hésitez pas à poster des photos de votre nourriture ou de votre cocktail avec évidemment le fameux hashtag foodporn, histoire de nous ouvrir l'appétit ou de nous donner soif. Si votre truc c'est plutôt le sport, n'hésitez pas à poster des photos de vos abdos saillants lorsque vous allez à la salle, et bien sûr à poster des photos de vos repas quotidiens afin de montrer à quel point votre vie est saine. En bref, n'hésitez jamais à partager un statut ou une photo dès que vous faites quelque chose. Si vous pensez avoir un quotidien plutôt banal, il vous suffira de prendre en photo la moindre petite chose insolite que vous croiserez sur votre route lorsque vous sortez de chez vous, histoire de donner l'impression qu'au final, l'aventure est à 2 pas de chez nous pour qui sait y regarder. Et surtout, n'oubliez jamais de poster aussi souvent que possible des statuts qui montrent à quel point vous êtes quelqu'un de positif, quelqu'un de philosophe, et même quelqu'un d'extrêmement cultivé en citant des phrases de Gandhi, d'Einstein ou encore de la voisine du dessus. À l'heure actuelle, nous avons aussi le vlog qui permet de montrer directement aux gens à quel point notre vie elle est trop cool. Je vais donc faire une petite rétrospective sur moi-même si je me base sur mes propres réseaux sociaux et sur ce que je publie sur internet. Facebook vous apprendra que je suis en couple sans spécifier avec qui. Alors il peut s'agir soit d'un fake et d'une technique pour repousser les éventuels dragueurs 2.0, soit tout simplement d'une relation que je ne souhaite pas exposer au grand jour. En l'occurrence ici c'est plutôt mon compagnon qui n'a pas envie d'être exposé sur les internets, mais si vous observez attentivement les photos que je poste de temps en temps sur Instagram ou encore sur mon blog, vous pourrez y apercevoir la silhouette d'un homme, preuve que je suis bel et bien en couple. Si vous vous rendez sur mon blog ou sur mon LinkedIn, vous pourrez y lire que j'ai fait des études de stylisme et que je suis actuellement responsable d'une marque luxembourgeoise qui travaille essentiellement avec des licences japonaises. Alors déjà quand on a fait les arts, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir trouver un travail dans ce secteur, donc c'est plutôt pas mal. Travailler avec des licences japonaises, c'est plutôt cool étant donné mon style, on peut voir que j'aime bien tout ce qui est japanimation, manga, jeux vidéo, etc. Donc ça veut dire que j'ai trouvé un truc non seulement dans mon domaine d'études, mais en plus dans mon secteur passionnel, ce qui est une chance qui n'est vraiment pas donnée à tout le monde. Et en plus je travaille au Luxembourg, un mot qui induit l'argent. Vous savez, cette merveilleuse chose abstraite inventée par l'être humain et après laquelle nous courons toute notre vie parce que apparemment c'est la chose la plus importante à avoir dans une vie humaine. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, on est quand même là comme des cons à désirer en avoir le plus possible. Donc qui dit pognon, dit vie plutôt facilitée. Même si au final, bientôt, grâce à vous, je serai youtubeuse riche et célèbre et je n'aurai donc plus besoin de travailler. Si vous vous rendez sur mon blog ou sur mon Instagram, vous pourrez voir que je vous berce régulièrement de photos de voyage. Alors je ne voyage pas autant que ce que je le voudrais, mais depuis janvier 2015, donc au cours des dernières années, j'ai eu l'opportunité d'aller à Prague, au Japon, à Berlin, au Maroc, encore au Japon. Et si tout va bien cette année, je retourne à nouveau au Japon, tout frais payé par le travail, et ensuite j'irai en Thaïlande et au Cambodge en amoureux. Donc je ne voyage pas énormément, mais on va dire que c'est déjà un bon début. Et enfin, grâce à mes vidéos, vous pourrez avoir un petit aperçu de chez moi où je semble avoir pas mal d'objets matériels, une petite maison un petit peu cocoon, et je peux même vous rajouter que effectivement j'ai une maison assez spacieuse et je suis plutôt bien lotie. En bref, socialement et sans vouloir me vanter bien évidemment, on peut dire que j'ai plutôt réussi. J'ai un amoureux, j'ai un travail assez cool, je voyage régulièrement, si on suit mes stories Instagram j'ai quand même une vie sociale, ça m'arrive de sortir, d'aller à des concerts, de voir mes amis, d'aller boire des verres, et j'ajouterais qu'en plus de cela j'ai la chance d'être issue d'une famille qui n'est peut-être pas forcément riche, mais au sein de laquelle je n'ai en tout cas jamais manqué de rien. Et ce n'est d'ailleurs pas hasardeux si j'ai pu faire les études que je souhaitais, si j'habite dans une maison assez spacieuse, si j'ai entre guillemets réussi dans la vie. On sait tous que c'est beaucoup plus facile d'accéder à un train de vie confortable lorsque l'on est déjà issu de base d'une famille où on n'a jamais manqué de rien.
Alors ça y est, je vous fais bien rêver, est-ce que j'ai l'air prétentieuse avec ma vie trop cool? Est-ce que vous m'enviez derrière votre petit écran en vous disant ah ouais quand même mais quelle salope celle-là? Il y a des gens qui ont de la chance dans la vie. L'important vous voyez c'est toujours de se mettre en avant, de donner l'impression qu'on a une vie vraiment magique et surtout toujours étaler notre joie de vie à toute épreuve. Et vous savez c'est quoi le plus drôle dans tout ça? C'est qu'au moins 3 fois par semaine, je suis prise d'une envie de crever tellement viscérale que je me retrouve paralysée sur place avec juste des larmes sur les joues. Mais ça évidemment, on n'en parle pas, n'est-ce pas? La dépression c'est pour les pauvres, c'est pour les nuls, c'est pour ceux qui ont une vie de merde, certainement pas pour une petite bourgeoise comme moi qui ne manque de rien et qui a tout pour être heureuse. Parce que c'est bien connu que pour accéder au bonheur, il suffit juste d'avoir tout ce que la société nous dit d'avoir, c'est-à-dire un couple, un travail et de l'argent. Si tu as tout ça, tu ne peux forcément être qu'heureux dans ta vie. En bref, peu importe comment vous vous sentez, peu importe la vie que vous menez, le principal, vous l'avez compris, c'est de faire semblant, de prétendre et de garder toujours cette illusion selon laquelle votre vie est merveilleuse, votre vie est enviable. En conclusion, même si tu te réveilles tous les 4 matins avec une envie viscérale de te tirer une balle dans la tête, complètement épuisé de tes vains et sempiternels questionnements quant à la vacuité et au non-sens de l'existence, grâce aux réseaux sociaux, tu pourras quand même faire croire à tout le monde que ta vie est merveilleuse et magique et paillette. Il y en a peut-être même qui t'envieront et qui te jalouseront pour cette merveilleuse vie que tu affiches. Et pour ça, j'ai envie de dire merci Internet. Sur ce, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de t'abonner à ma chaîne. Je vais plutôt te demander d'arrêter d'envier la vie de ton voisin sur seule base de ce qu'il poste sur les réseaux sociaux. Car tu ne sais rien des combats qu'il a menés pour en arriver là, tout comme tu ne connais rien des combats qu'il mène peut-être au quotidien. Alors contente-toi de te concentrer sur ta propre vie à toi et laisse la vie des autres aux autres.